Moi, je suis Magali, d'origine chilienne, canadienne naturalisée. Ça fait 32 ans que je suis ici au Canada. Mon nom c'est Héctor Rivero, son épouse et la même chose. Je viens du Chili. Mais la température du Chili, on est le nord du Chili, chaleur, chaleur, chaleur. Le centre du Chili, c'est moyen. Et le sud du Chili, ça ressemble beaucoup au Canada. Il y a beaucoup de lacs, de rivières, de forêts. La condition de travail, c'est pas comme ici, c'est plus rough. Le salaire aussi, c'est moins bon qu'ici. Mais quand même, la vie, le monde il vit pareil. Moi, j'étais étudiante et je suis partie quand j'avais 16 ans, fait que je n'ai pas fini mon secondaire là-bas non plus. Je l'ai fini ici. Je peux dire que le Chili, c'est mon pays de naissance, fait que il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans ce sens-là. Mais à côté du Canada, c'est différent, complètement différent. Quand j'ai parti, je l'ai parti le 87. C'était la dictature de Pinochet au Chili. Tu penses différence que tu pouvais tuer à toute la famille parce que tu pensais différent, c'est tout. Dictateur, la dictature. C'est mon père qui est venu ici en premier en 87 aussi, à cause, normalement aussi, toute la dictature au Chili. Fait que moi, j'étais comme réunification familiale. Moi, j'étais travailleur là-bas. Ma profession était soudeur. Moi, j'ai rentré comme réfugié. J'étais complètement, je connais personne, j'étais arrivé tout seul, je ne savais même pas qu'au Canada, il se parlait français et anglais. Et j'ai arrivé le 14 février, par jour de Saint-Valentin. J'étais arrivé à l'aéroport Mirabel. Et j'étais arrivé vers 10 heures de la matin. J'ai sorti de l'aéroport vers minuit. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui est arrivé à la même temps. Non, c'était un choc. À moins 28 degrés au Chili, c'est l'été. C'est que j'ai amené des vêtements d'été. C'est que quand j'ai arrivé ici, était tout gelé. Les vêtements n'étaient pas capables de plier les bras parce qu'ils étaient complètement gelés. Les jeans n'étaient pas pareils. Les tissus d'ici à là-bas, c'est vraiment différent. C'est que je m'échappais. Qu'on va dire que je m'échappais, c'est ça. Je n'ai pas choisi vraiment où est-ce que je vais vivre. Mais ma chance était bien. Oui, j'étais triste quand je suis partie du Chili. J'ai pleuré beaucoup tout le long de mon trajet jusqu'ici. Je suis arrivée au Canada et ce qui m'a frappée, c'est que je suis arrivée en janvier, fait que l'hiver, c'était quand même tellement différent au Chili. C'est ça qui m'a frappé le plus. Et puis la langue. Je parlais juste l'espagnol. Et puis arrivé ici, puis c'est mon père qui a fait toutes pour mon inscription à l'école, puis tout ça. Puis c'était un choc aller à l'école. Pour moi, oui. C'était un choc apprendre le français, puis tout ça. Nous, on est habité à Laval. Laval, on commençait à choisir des logements parce que où est-ce qu'on habitait et on montait les loyers. Et payer bien les loyers, on n'avait aucun problème. Et je me souviens qu'un monsieur me disait que les bons locataires, ils devaient avoir une maison. Et je lui dis à ma femme, pourquoi si on est des bons locataires, on paye toujours les dettes, tout, on va choisir une maison, un appartement pour nous. Et on commençait à choisir pour visiter Laval. Les prix étaient vraiment chers. Et ainsi, on avait une amie chilienne, parrain de ma fille d'Amérique. Il dit qu'elle habitait à Brossard et qu'ici, les maisons étaient moins chères qu'à Laval. Ainsi qu'on commençait à la rive sud et on visitait pas mal de choses. Ma femme aussi a commencé à choisir. On arrivait à Saint-Ouvert. Ben, je peux dire la même chose, mais j'ai beaucoup aimé le quartier quand on a commencé à visiter. On a vu avant sur Internet, puis quand on est arrivé ici, puis le monsieur nous a fait visiter plusieurs maisons, j'étais comme à Saint-Ouvert, c'est tranquille quand même où est-ce qu'on est arrivé. Quand j'étais jeune, je ne savais pas que
Canada était tellement froid qu'il y avait la neige. On ne savait pas. Je connais le Canada, mais maintenant je connais beaucoup parce que déjà ça fait 38 ans, presque 40 ans que j'habite ici. Que Canada, je connais que le drapeau avait une feuille d'arbre. C'est tout. Je ne savais pas que se parlait anglais, français. Non, je ne savais rien du Canada. Comme jeune, 16 ans, voir des films américains, tu imagines les pays la même chose. Le Canada arrivé dans la même chose. Puis quand j'arrive, c'était plus quand j'habitais au Chili dans ce sens-là, puis dans le temps. Fait que ça, c'était quand même un choc assez grand pour moi. Quand on a décidé de venir ici, à un moment donné, on aurait pu voir plus loin, hein, Chambly, puis là. Puis je dis à mon conjoint, non, parce qu'on va être trop loin de Montréal. Parce que moi, la vie, c'était Montréal, aller acheter à Montréal, tout fait, c'était courses à Montréal. Même si j'habitais à Laval, j'allais toujours à Montréal. Puis quand je suis arrivée ici, je disais, Maïka, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être à Saint-Ouvert. J'aimais quand même mon quartier et tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, tout est là, j'ai tout proche. C'était quand même facile d'un côté. Le difficile pour moi, c'était comme, qu'est-ce que j'ai fait à Saint-Ouvert si ça va être loin de Montréal? Je me suis rendu compte que Saint-Ouvert, c'était un Montréal, mais à mieux. Le positif en tant que tel, c'est que finalement, j'ai réussi à avoir tout ce que j'avais à Saint-Ouvert. Puis pas penser toujours à Montréal ou ailleurs, ou je sais pas. Maintenant, par exemple, j'appartiens à Saint-Ouvert, je ne pourrais pas comme déménager assez facilement ailleurs. Saint-Ouvert, c'est une belle ville, c'est tranquille, c'est propre. Il y a beaucoup de voisinage, sont de bons voisins. Non, on pouvait dire que tout est positif. On a eu la chance d'arriver parce que nous, on est partis à la place de Saint-Ouvert les plus vieux. Secteur La Flèche. Secteur La Flèche. Le gouvernement, il m'aidait beaucoup. On n'a pas eu de problème, on leur donnait la francisation, que si on voulait aller à quelque place, on leur disait, ok, tu dois prendre l'autobus, vous avez des tickets ici, tout ça, non, beaucoup. Rien à dire contre le gouvernement. La seule chose, je peux dire que quand j'ai commencé à parler français puis j'ai commencé à me débrouiller moi-même, ah oui, j'ai beaucoup d'aide. Quand j'ai eu mes enfants, je me suis débrouillée pour aller chercher. J'avais beaucoup d'aide du gouvernement, j'avais beaucoup d'aide des organismes. J'aime beaucoup ici le Canada parce qu'il y a l'aide alimentaire que tu peux aller chercher. Mais nous, on l'a fait. À un moment donné, le budget n'était pas bon. Fait que je suis allée chercher tout ça, puis je l'ai eu. Puis si tu cherches, tu peux trouver. Puis il y en a beaucoup. Là, je travaille, ça je suis contente. Je travaille à l'école avec surveillante d'élèves. Je suis éducatrice en service de garde. Et puis, je travaille avec des enfants de l'école primaire et 1h30 par jour. Ma vie à moi, c'est ma maison, mes enfants, mes chiens, mon travail et puis un peu ma vie à moi. Moi, je suis à la retraite. C'est que de temps en temps, j'aide des amis pour faire une petite réparation à la maison. Me débrouille, mon garçon est en train d'étudier mécanique automobile. Des fois, il change de l'huile, des freins, tout ça. Et je l'aide à lui pour se débrouiller, tout ça. Là, je suis citoyenne canadienne aujourd'hui. Ça fait des années déjà, je fais ma citoyenneté. Et puis, moi, je suis arrivée à 16 ans, comme je dis tantôt, fait que moi, je suis comme si j'ai vécu toute ma vie. J'étais jeune, là, j'ai quand même près de la cinquantaine. Mais j'appartiens, moi, j'aime ici, moi, je me sens canadienne en tant que telle. Je suis d'origine chilienne, mais ma vie est ici, mes racines sont ici, finalement. Tout ce que j'ai fait de ma vie, c'est ici. J'appartiens à ce monde ici. Pour moi aussi, Canada, Saint-Ouvert, Québec, c'est dans moi, parce qu'on m'a reçu avec les bras ouverts et rien à dire, je me sens bien. Comment je contribue, par exemple, moi je trouve que je contribue en tant que travailleuse, comme éducatrice en service de garde, parce que moi je suis très disciplinée, fait que
la discipline que j'ai faite à mes enfants, je l'ai faite à l'école. Puis je trouve que ça, c'est un plus parce que les enfants d'aujourd'hui, comme on les connaît, puis moi, j'ai mis mon petit grain de sel. Je suis coach de soccer. Avec les enfants, je commence à travailler pour les faire apprendre. Quand j'étais arrivé, c'était le hockey et le baseball. Le soccer il commençait, il était faible. Moi, chez moi, à l'intérieur de la maison, c'est Chili. À l'extérieur de la maison, c'est le Canada, Québec, français, anglais. Chez nous, à l'intérieur, c'est espagnol. Avec les enfants, on parle juste espagnol. C'est que chez nous, à l'intérieur, oui, on continue avec les traditions chiliennes, avec la nourriture chilienne, et tout ce qui est le Chili. Puis mes enfants sont nés ici, mais on les a fait grandir de la même façon. Ma famille, puis la vue que j'ai de ce que j'ai habité. Là, je suis dans une ville où est-ce que j'habitais. Je vois la mer, les bateaux, mais côté cœur, puis côté sentimental, c'est mes cousins qui me restent là-bas, puis ma tante. Pour moi aussi, c'est la famille, c'est des amis. Et l'hiver, c'est un petit peu long ici. Mon pays était la pluie, tout le monde la pluie, mais quand il tombe la pluie, le monde il sort pareil. Tu parles avec des amis, à ton voisin, tout ça. Autant qu'ici, à moins 20, il n'y a personne dans la rue. On est dans un pays d'accueil. Dans mon cas, moi, mon pays, c'est dans ma maison, à l'extérieur du Canada, puis tu dois suivre tout ce que tu peux vivre ici de la bonne manière. Je suis dans son pays, il m'a adopté, je vais suivre leurs règles. Le froid, c'est choquant. Mais il n'y a que pas se fâcher contre le froid. Il y a qu'aller chercher le côté positif, le côté de diversion. Parce que c'est la nature de Québec ou de Canada, c'est le froid, c'est la neige. Je viens d'Amérique du Sud, où il n'y a pas de neige dans les villages, c'est seulement dans la montagne. C'est que j'étais arrivé ici, c'était choquant. Mais je ne vais pas vivre malgré que je pense c'est le froid. Non, il y a que chercher les choses positives. Parce qu'on ne va pas changer la nature. Mais quand même, c'est un bon pays. Oui, j'aime beaucoup.